1, 2, 3. J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. J'ai lu dans la presse le berger Murat, c'est pour ça que je disais berger tout à l'heure. Tu te sens berger? Tu es berger? C'est un joli mot, berger. Mais non. T'aimes pas le mot paysan? Pas trop, non. Pas trop, non. Parce que surtout quand on l'emploie avec des gens des villes, il y a toujours le côté péjoratif qui petit à petit diminue. Mais enfin quand même, il faut toujours expliquer qu'il n'y a pas de pays sans paysan. Mais le paysan, ma foi, c'est toujours un peu dévalorisant. Mais le berger. Moi, ce que j'aime surtout, j'aime la vie pastorale, et moi j'aime, entre le pasteur et l'industriel, je choisis toujours une vie pastorale, et donc le berger est l'emblème même de toute une vie, de toute une philosophie et d'une façon d'être que je préfère. Entre l'industrieux et le contemplatif, berger et paysan, mon choix est fait de toute éternité, presque, là aussi. Dans l'inconscient, le berger, c'est quand même quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui a un empire, qui règne sur un empire. Il y a une notion de puissance aussi dans le mot berger. Oui, parce que c'est avec la liberté que ça suppose. C'est-à-dire que le berger est un homme libre, c'est surtout ça. C'est surtout vivre sans contrainte. La seule contrainte étant le troupeau et l'espace. Mais ça suppose aussi un monde où l'espace n'est pas délimité, quoi. Le fil de fer barbelé, c'est la fin du berger. D'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Pourtant le soleil est haut, dans l'azur pas de menace. Je rêve parmi les chevaux d'horizons mauvais d'espace. Je voulais donner mon sang, ma vigueur et mon audace, mais sans passion à présent, Dieu que cette vie me lasse. Tous les gens de Durango, de Katana Mine Track, trouvent trop bon le Très-Haut de m'avoir sauvé des glaces. Je déteste la vie de ces bâtisseurs d'empire, de ces voleurs de prairies, où tu trouveras ta place. Je partirai cette nuit sous un ciel peuplé d'étoiles. Je ne connais qu'une envie, je veux retrouver mon âme.
d'avoir mené les chevaux, d'avoir traversé les glaces pour me bâtir un troupeau, n'apaise pas mon angoisse. Tombe neige de l'au-delà, couvre neige notre taïga, monte plainte du monde d'en bas qui veut entendre ça. Tout se fige, passe un démon, aube grise, triste horizon. Tout se brise à façon qui veut entendre ça. Au jour de carême, nous avons prié. Redonne-nous l'azur, donne-nous le lait. Saint nom de lumière, ténèbres ici bas, qui veut entendre ça. S'embrase la mer de tous côtés, partout la vipère, pour l'étrange espèce jamais assez, qui veut entendre ça. Au troisième ciel, sainte taïga, redonne-nous la sève, donne-nous la joie. Saint nom de lumière, ténèbres ici bas, qui veut entendre ça. Va mon mille pattes au bout du manchon, tête mille pattes, la Vierge son nom. Dis-nous forme lasse, quel est son nom, qui veut entendre ça. Au troisième ciel, sainte taïga, redonne-nous la sève, donne-nous la joie. Saint nom de lumière, ténèbres ici bas, qui veut entendre ça.
Est-ce qu'on boit un petit coup hein? Ah ouais. Bah, c'est une idée aussi Hein qui m'a traversé l'esprit. On se boit une bière, un truc? On se met là? À l'ombre. Bon, à la vôtre, Ah ouais, une bonne botte. à la dérive. Est-ce que vous êtes à la dérive, Jean-Louis Murat? Non. Souvent, c'est quand on n'a plus de gouvernail. Hein. Moi, j'ai un gouvernail. Ouais. Quand même. Plutôt un nomadisme organisé, je dirais, plutôt que de la dérive. Vous voyagez dans les époques. Ah oui, tout à fait. Ouais. Plus ça va, pire c'est d'ailleurs. C'est ce que je fais dans le dernier album, là. Je voyage entre l'identité du vrai Murat et puis d'autres identités. Pourtant, on vous présente toujours comme un mec du terroir, reclus dans son Auvergne. C'est conneries, ça, bien sûr. C'est pas parce que je chante qui est autour de moi que je suis là, comme ça. Non. L'enfer d'être de quelque part. Vraiment, dans mon fort intérieur, je me sens pas du tout d'ici. Mon nom de scène est Gengis, je suis né à Valparaiso. Reconnaissez-vous Gengis qui enchante les mots? Assis au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh et c'est au amour que le ciel est haut. Prisonnière au bord des lèvres, longtemps vous fûtes l'enfant de trop. Pataugeant dans la nacelle, vous ne fûtes qu'idéaux. Assise au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh et c'est au amour que le ciel est haut. Le vent lève la poussière sur de tristes, de bien tristes jours. Ta beauté jette du sel sur mes blessures d'amour. Assise au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh et c'est au amour que le ciel est haut.
Un jour ils nous rouvriront la boucherie. C'est la bête elle-même qui me l'a dit. Autumn, baby. Autumn. La cour de Naples me prend pour un neveu. Regrettera notre absence le jour du feu. Autumn, baby. Autumn. Qui va là? Si tu mords de froid, qui va là? Oh, j'en sais rien, j'en sais rien. Autumn, baby. Chef général des rues pleure dans les marais. Mon capitaine, mais qu'avons-nous foiré? J'en sais rien, autumn, baby. Autumn, baby. Si ma milanaise aime trop le plaisir, alors Cosaque Parus viendra l'accueillir. J'en sais rien, autumn, baby. Prends la route. Si tu meurs de froid, pas de doute. J'en sais rien, autumn, baby. Autumn. Dans la boue épatante de ce pays, chef qui m'a fait le choix de cette vie. J'en sais rien, autumn, baby. Autumn. Bientôt rue de Tolède, San Carlo qui m'obsède. Prendre la croix, non mais quoi, autumn, baby. Autumn. Prends la route. Si tu meurs de froid, pas de doute. Oh, j'en sais rien, autumn, baby. L'Auvergne a toujours été une terre d'accueil des étrangers. Oui. Elle l'a montré Oui. à de nombreuses reprises dans son histoire. Et dans votre dernier album, il y a une chanson qui évoque le drame des migrants. J'étais parti sur cet album-là. C'était l'album avait comme titre quitter son pays sans espoir de retour. Donc c'était ça l'idée. Alors reste des bribes de ce thème-là que je trouvais un peu lourd, c'est-à-dire partir sans idée de retour. Et alors je pense que le migrant qui est l'image moderne un peu, je trouve de l'image moderne du poète. On peut pas s'empêcher de penser à Rimbaud, des gens comme ça, donc des adeptes de la migration, contraintes ou non, et qui n'ont plus vraiment leur place dans ce monde. Et peut-être que nos grands-parents étaient aussi comme ça, et n'ont pas pu trouver leur place
dans toutes ces migrations que peut faire l'esprit ou qu'on peut faire aussi dans l'espace et dans le temps. Mais je crois beaucoup, en tout cas, au fait de migrer, en tout cas dans son esprit, de changer, de ne plus être soi-même ou d'avoir différent soi-même. Moi, j'en ai, là, j'enregistre une chanson, je dis, si j'ai 2 ou 3 Jean en moi, j'ai bien 1 millier de Louis. Donc, je me sens plutôt comme ça dans un personnage historique avec des personnalités démultipliées à l'infini qui recouvrent presque l'histoire de toute une civilisation. Peut-être que maintenant, c'est parce que tout ça est en train de disparaître et moi, je me sens personnellement surinvesti d'une responsabilité par rapport à tous les ancêtres pour défendre je ne sais quoi, mais une certaine idée, peut-être une certaine idée du diable, du ciel, des nuages, de la pluie, des vaches, du rapport avec les animaux, de rejoindre tout ça. Sinon, autant mourir. Enfin, pour moi, en tout cas, dans l'époque actuelle, si j'ai pas ça, je me dis autant mourir, puisqu'il n'y a absolument plus rien à bouffer. S'il n'y a pas ça. Pour moi. Donc vous vivez comme une sorte de colporteur des histoires anciennes qui restent un peu enfouies et qui ne se transmettent plus oralement. Et pour vous, chanter, c'est une manière de restituer un univers sensible. Exactement. Quand et comment avez-vous compris, Jean-Louis Murat, que votre grand-mère avait des dons de sorcellerie ? J'aurais tendance à dire après sa mort, mais non, mais je me souviens évidemment de son vivant. Je me souviens une fois le chef des pompiers venant lui demander de faire des prières pour arrêter un incendie. Et donc elle connaissait, je sais pas. Après je m'y suis intéressé, Grand Albert, toutes ces choses-là. Puis elle avait déjà parlé avec le diable, donc moi je la croyais tout à fait. Elle avait porté le diable même. Une fois, en rentrant des veillées, elle avait son ouvrage, comme on disait, elle avait son ouvrage dans son panier, et qui est devenu de plus en plus lourd. Et c'était un chat noir qui s'était mis dans son panier, et qui a sauté. Elle me racontait ça, j'ai toujours cru, et je le crois encore. Et il a sauté, il est devenu de plus en plus lourd, il a sauté, il se retournait avec ses yeux brillants, il lui a dit « Merci, ma bien porté. Merci, tu m'as bien porté. » Donc voilà, j'ai une grand-mère comme ça. Une fois, elle avait été poursuivie par des loups quand elle ramenait du pain aussi. Et les loups lui avaient rien fait. Elle était toute petite. Voilà. J'ai plein d'histoires comme ça. Cet univers de contes, de folklore, de racines rurales continue à hanter votre tout à fait, ouais. Votre mood, votre teinte. Ouais, tout à fait, ouais. Votre poésie. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Dans ce sens-là, je me sens très ancré, mais ancré, je dirais plutôt pas obligatoirement dans une réalité strictement auvergnate. Je pense que c'est les grands-parents et les arrière-grands-parents, c'est une sorte de monde disparu où on pouvait croire à des forces qui nous dépassent. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un petit rire ironique avec ce qui nous dépasse, mais moi j'ai été élevé par des gens qui croyaient vraiment que les choses nous dépassaient et qui savaient un peu les vénérer, le reconnaître. Un peu comme, je sais pas, aurait fait Ulysse par exemple. Donc ça remonte à une sorte de vieille tradition comme ça où on invente des histoires et on se méfie on essaie d'apprivoiser le surnaturel qu'on considère étant très très important dans l'existence. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et alors j'ai l'impression d'avoir eu la grande chance de côtoyer des gens d'un autre temps. S'arrondit les balbelets, hier aux essarts la belle s'élevait, dans le brouillard qui noyait la vallée, fille d'or sur le chemin,
fille d'amour est venue ce matin. Fille d'or sur le chemin, fille d'azur donne sa blanche main. Voilà la belle, la tant désirée, chaque saison, chaque jour au lever, près du ruisseau au fond de la vallée. Fille d'or sur le chemin, fille d'amour est venue ce matin. Fille d'or sur le chemin, fille d'azur donne sa blanche main. Mon Dieu, c'est vous, mon amour, mon aimé. Dans le matin, allons nous marier. Lavons nos âmes à cette eau de rosée. Fille d'or sur le chemin, fille d'amour est venue ce matin. Fille d'or sur le chemin, fille d'azur donne sa blanche main. Hier osé sa robe pendue s'est trouvé, folie amour avait parti l'hier, où le soleil inondait la vallée. Fille d'or sur le chemin, fille d'amour est venue ce matin. Fille d'or sur le chemin, fille d'azur donne sa blanche main. Gardez vos fils de dame pureté, tant de vertus sont diables déchaînés, maudit brouillard qui hante les vallées. Fille d'or sur le chemin, fille d'amour est venue ce matin. Fille d'or sur le chemin, fille d'amour et l'âme du malin. était comment cette grand-mère? Inculte, et elle aurait voulu être dans le spectacle et être une artiste. Et donc elle ne connaissait pas grand-chose, et je me suis rendu compte plus tard qu'elle improvisait tout le temps des chansons. Elle écrivait des chansons tout le temps. On allait garder les vaches, il pleuvait, on se mettait sous le parapluie, elle chantait une chanson sur la pluie, et le parapluie, et l'herbe, et les vaches. Et donc elle pouvait écrire de 5-6 chansons par jour. Il y avait des chansons pour toutes les situations. Et moi j'ai pris ce pli-là avec ma grand-mère, vraiment. C'est elle, la musique, du coup? Ben oui, c'est elle. Et ça vient d'où? Qui est poète chez vous? On tombe facilement sur ma grand-mère maternelle, qui a été une importance décisive sur moi. Thérèse. Thérèse? C'était une véritable artiste, ma grand-mère. Si on s'assoit 2 secondes, là, on va s'asseoir sur le banc. Donc habiter de l'autre côté, là. Là-bas. En haut. Et donc ma grand-mère, qui avait été placée dans une ferme à 10 ans, où elle avait qu'une paille pour dormir, enjeûner. Et elle avait 2 bols par jour pour bouffer, donc il fallait qu'elle se démerde, parce qu'elle était de famille nombreuse. Elle était un peu sorcière. Et j'ai longtemps pensé que ma grand-mère connaissait des milliers de chansons. En fait, non, maintenant je sais, elle improvisait des chansons continuellement. S'il a pu arriver, s'il y avait un nuage qui arrivait, je sais pas, sur Charlane, là-haut, si on voit le truc, et elle commençait avec sa petite voix, elle trouvait des mélodies super, attention, le petit nuage va arriver, machin. Toutes les situations. Une chanson. Une chanson. Elle disait, bon, faut qu'on rentre. Ah, on va rentrer, nanana. Et moi, j'étais fasciné, je disais, mais elle connaît des chansons pour toutes les activités. Que pourrais-je bien faire à manger? Et tout comme ça, tout comme ça. Oh, le petit chien, il est tout noir et blanc. Qu'est-ce qu'il est joli, le petit chien. Dans la famille, tout le monde me l'a dit, mais moi, elle me l'avait jamais dit. C'est-à-dire que elle avait toujours voulu être chanteuse de music-hall. Et elle a jamais pu être chanteuse de music-hall. Et du coup, elle chantait toute la journée, ne connaissant pas les chansons, parce que pas de radio, pas de rien, quoi. Elle les inventait continuellement. Et moi,
cette aptitude-là que j'ai développée à force, je sais que ça vient totalement de ma grand-mère. Pareil, les enfants, ça les assomme, quoi. J'arrive en roule, je dis encore 20 km et nous serons à Clermont. Ta nanana. On a un truc de Jacques Demy, le mec il chante tout le temps. Ah ouais, faut le flinguer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mis mon couteau. Et donc le mec il chante absolument toutes les activités de la vie. Les enfants ils en peuvent plus. Et moi c'est parce que j'ai été élevé comme ça. Non, excusez-moi. Là c'est Jacques Demy à fond. Jean-Louis, la petite fille du film, c'est qui? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cet enfant? Un peu la présence féminine dans cet univers paysan, enfin mon univers propre en tout cas. Donc il y a la voix off qui est la voix de la grand-mère en patois, et il y a la petite fille. Il me semble un peu comme dans le souvenir, en tout cas pour moi, dans la mémoire, comme si sentimentalement ou affectivement, c'était une oscillation régulière entre un amour d'enfance qui pour moi est la petite fille et la grande affection pour les grands-mères. Le pastre su bien s'azzapano che solia ve tu soli pendant que mi ave intingé un coni l'ante que la pelave leve pasta
Oh, questa è santificata, Gesù che ne guarda tu, chi che la sabano, agnelli sei tu, chi che la sabano.